Parce qu'on a vu beaucoup de personnes, certaines personnes qui se sont aussi converties à travers ça. Justement. D'accord. Alors, frère Wérimi, oui. Alors, les relations humaines sont facilitées par l'éthique. D'accord, moi je prendrais l'envers du décor. Voilà, je vais prendre le contre-pied. Voilà, ça veut dire pour moi, l'éthique vraiment facilite un peu les relations humaines, certes, mais elle les éloigne en même temps. Voilà, quand on regarde un peu dans notre société, actuellement, il est très compliqué de trouver des gens qui sont assis, 3 à 4 personnes, et qui sont en train de causer. On trouvera que chacun est figé sur son téléphone. Ça veut dire en même temps, elle nous rapproche sur le plan matériel, mais sur le plan individuel, un peu complètement charnel, ça nous éloigne totalement. Et même quand on regarde même le fait que ça facilite un peu l'information pour les mariages, les organisations festives et autres, ou bien dans le cas de difficultés, il se trouve qu'il y a certains qui se prennent le plaisir de ne pas peut-être se déplacer. Alors que des fois, rien que l'appel ne remplace pas l'approche personnelle. Voilà, quand vous avez soit un frère ou un parent ou bien un ami, le fait même de vous déplacer, aller chez lui, vous asseoir, vous discuter une 30 combien de minutes là, ça donne plus de valeur au comportement, en tout cas à la chaleur humaine, et on croit meilleur même que ce qui se passe actuellement, quoi. Donc quand on regarde la tendance actuelle là, la tendance, ça veut dire c'est la partie chaleur humaine là est en train de partir totalement, quoi. Donc moi c'est ce côté là que je vois vraiment qui est un véritable danger qu'on ne sait pas comment résoudre ce problème. Donc vous êtes d'accord qu'on peut dire que les réseaux sociaux c'est un couteau à double tranchant? Très bien, c'est un couteau à double tranchant même. Voilà. Même quand on regarde même en termes de relations humaines là, quand nous regardons par exemple nous qui avons eu la chance de naître au moment où cette technique n'était pas là, voilà, on a reçu beaucoup d'informations de nos parents. Voilà, le soir quand on rentre, il y a des causeries, il y a des contes quand on te fait, ça permet vraiment de réveiller beaucoup de ta ménage. Mais maintenant peut-être moi-même qui suis papa, que j'arrive à la maison avec mon téléphone, c'est ce que j'ai du temps même pour causer avec mes enfants et mes parents. Donc il y a un problème à ce niveau. Les enfants sont devenus forts dans ça. C'est comme ça. Donc vous voyez, donc ça nous éloigne un peu aussi du côté chose quoi. D'accord. Voilà. En tout cas ici, beaucoup de personnes surtout les vieilles personnes, ne veulent pas comprendre que on peut rester à distance pour donner une information. Pour eux, ils sont toujours restés. Si l'ancienne garde, c'est ça. Voilà. Donc, voilà. Ok, vous voulez pour effectivement ajouter à ce que le frère Wérimi venait de dire, effectivement, et c'est comme ce que je le disais, les TIC ont des avantages et ils ont aussi des inconvénients. C'est ça. Voilà, donc il a tantôt expliqué donc, les inconvénients, effectivement, qui surgissent. Donc pour dire qu'effectivement, les TIC n'est pas un problème en tant que tel, mais ça dépend de comment nous l'utilisons. Voilà, donc c'est ça qui peut créer donc, le problème. Dans les TIC, ça réduit donc la distance, mais effectivement, dans le cas de ce qu'il a dit, ça éloigne les cœurs. Comme tu peux effectivement rentrer dans une famille, maman est avec sa tablette, papa, la télé est allumée, personne ne regarde. Donc, et ça, effectivement, c'est déplorable. D'accord. Donc, il y a les avantages que vous avez cités, mais il y a aussi des points un peu noirs comme... Oui, tout à fait. Puisque la question qu'on m'a posée, c'est surtout les liens, les avantages au niveau des relations humaines. Et j'ai répondu en fonction de la question. Si on est déjà dans les avantages et les inconvénients, effectivement, on peut en aborder aussi. Voilà, les avantages, c'est comme on l'a cité. Ça peut être au niveau même des liens familiaux, sociétaux, ainsi de suite. Quand on prend de façon globale, même dans le cas du commerce et de l'entrepreneuriat, dans le cas de nos activités, ça nous permet de profiter beaucoup du marketing parce qu'on peut utiliser les réseaux sociaux pour vendre, comme on aime dire la vente en ligne, pour acheter en ligne. Et également pour faire la publicité via donc les réseaux sociaux, on peut booster nos publications et ça va parvenir à beaucoup de personnes. Donc on peut être dans sa boutique, comme on peut être même enfermé à quelque part, mais en train de faire son commerce. Et effectivement, ça nous rapporte beaucoup. Ça nous rapporte beaucoup parce que on peut toucher à plusieurs personnes en même temps à travers donc ces réseaux. C'est que les marchés physiques ne peuvent pas faire, mais les marchés virtuels, c'est tout un monde. Donc, également, ça permet de façon globale les recherches pour les scientifiques. Donc, quand on prend dans les domaines des recherches, dans les domaines de l'éducation, donc ça a facilité beaucoup
les savoirs, l'acquisition donc des savoirs. Donc, il suffit seulement quand on a une recherche, on peut aller sur Internet dans des sites bien connus ou également utiliser des moteurs de recherche pour mener nos recherches, et ça va beaucoup nous envoyer des informations qu'on peut se servir pour pouvoir améliorer nos connaissances, nos savoirs. Donc, ça permet également de partager l'information de façon globale. Maintenant, si on veut revenir aux inconvénients, c'est comme ils ont cité. D'abord, moi je pense que personnellement, si on me dit de peser, ou bien si on me dit de donner mon impression, ou bien mon appréciation sur les avantages et les inconvénients, je dirais que les TIC, de la manière que nous les utilisons, ont plus d'inconvénients sur nous que d'avantages. Par contre, d'autres populations ont plus d'avantages avec les TIC que d'inconvénients. Ça dépend de l'utilisateur. Donc, c'est un outil. Maintenant, c'est l'utilisateur qui fait bénéficier ou bien qui fait perdre. Voilà, donc voici globalement ce que je peux dire. D'accord. Et là on peut, Wermi, on peut parler déjà ici de l'apport des TIC dans le développement économique du pays. D'accord. Parce qu'il a évoqué quand même ceux qui font le marketing et autres, la publicité sur les réseaux sociaux. C'est ça. Bon, ça en tout cas, c'est très palpable et visible. Hein. Voilà, les TIC facilitent beaucoup, en tout cas, la communication au niveau des entreprises, que ce soit les petites entreprises ou les grandes entreprises. Et en tout cas, ça permet d'avoir une plus grande visibilité. Par exemple, il y a des gens qui ont des boutiques en ligne, mais qui n'ont pas de boutiques physiques. Voilà, ça veut dire l'argent qu'il devait prendre même pour louer la maison, il n'a pas ça. Ça veut dire c'est juste sa cour, il est là-bas, mais il vend sur tout le pays et il fait les livraisons. Donc, ça permet au niveau des jeunes, en tout cas, de booster la jeunesse pour que les gens puissent, en tout cas, avoir plus de marché. Voilà, donc, si au niveau de la jeunesse, les gens sont épanouis financièrement, notamment, c'est le développement du pays qui s'ensuit. Donc, je me dis qu'elle contribue beaucoup au relèvement, en tout cas, du produit national intérieur brut par rapport au développement du pays. C'est ce que je peux dire par rapport à ça. Oui. Et sur ce point, il y a un exemple. Quelqu'un qui me disait la fois passée qu'il peut faire, peut avoir 300 000 francs par mois, mais il n'a pas de boutique. Voilà, c'est la vente en ligne. Voilà, la vente en ligne surtout, il se promène aussi pour donner. Si je prends mon exemple personnel, je suis très très actif sur les réseaux sociaux et je mise beaucoup d'argent à l'intérieur en termes de communication. Mais quand on regarde ce que nous on met là-bas, c'est un peu infime par rapport à ce que nous gagnons. Voilà, parce que nous gagnons beaucoup. Si je vais peut-être étayer mon chiffre d'affaires que je gagne, bien en lien bien sûr avec, je ne suis pas dans plusieurs réseaux, hein. C'est Facebook seulement que j'utilise. Certainement j'utilise WhatsApp aussi, mais je ne suis pas dans TikTok. Avec Facebook, si je mets peut-être un montant dérisoire de 100 000, c'est que ça peut me rapporter au final, c'est presque 2 à 3 millions. Voilà. Donc personnellement, en tout cas, moi ça m'apporte beaucoup. Voilà, en termes de visibilité de mon entreprise, de mes activités. Ça permet vraiment que j'arrive à avoir une vue d'ensemble sur tout le monde, sur le territoire national et même à l'extérieur. Voilà, puisque avant qu'on ait ces éléments-là, quelles que soient les compétences que vous avez, vous ne pouvez pas la vendre, puisque vous allez vendre seulement avec vos connaissances, la famille nucléaire ou bien les connaissances, les amis. Maintenant, avec les TIC, ça nous permet de nous vendre un peu sur le plan sous-régional. Voilà. Par exemple, personnellement, avec les petits titres que j'ai, c'est un peu, certainement, il y a des gens qui me connaissent beaucoup dans certains milieux. Également, il y a ma communication aussi sur les réseaux sociaux qui font que je suis en tout cas sollicité par plusieurs ONG en tant que consultant dans certaines thématiques en lien avec la formation professionnelle, en lien bien sûr aussi avec certaines thématiques qui intéressent bien sûr la jeunesse. Donc pour ça, en tout cas, c'est une aubaine en tout cas pour nous. Et moi, en tout cas, je suis très très content de ça, quoi. Voilà. Alors, Chab Nasser, non. Alors, quel est pour vous l'apport des TIC dans le développement économique? Donc, alhamdoulilah, pour aborder dans le même sens. Voilà, donc, pour dire que je suis plus en ligne que physique, souvent, donc, quelqu'un vient voir cours islamique en Nasser, il dit que nous ne pensons pas, donc, votre lieu est comme ça. Donc, pour dire tout simplement que ça rapporte beaucoup en termes donc, de chiffres, comme le frère Wermi l'a dit. Plus donc vous êtes plus visible, votre entreprise est visible et comme c'est en ligne, la portée est grande. Voilà, donc on peut donc comprendre par là, par exemple, le fait que je fais des cours en ligne du côté du Coran, mais j'ai des élèves un peu partout. Voilà, donc
en Côte d'Ivoire, un peu la sous-région, et même dans les pays européens. Donc ça veut dire que ça permet effectivement donc de booster les chiffres d'affaires. Au-delà de ça, ça crée donc de l'emploi. Comme vous allez voir de nos jours, on a l'ouverture des kiosques donc de mobile money, donc qui permet donc aux gens, à la jeunesse, d'avoir de l'emploi. Par exemple, il y a des années, on ne pouvait pas donc parler de ça. Également, la vente en ligne, donc beaucoup de commerçants n'ont pas de boutique. Il semblerait aussi que les commerçants qui ont des boutiques se plaignent de ça. Parce qu'ils payent des impôts, ils payent des taxes et qu'on sort. Donc, mais c'est un avantage. Donc ça crée du développement. Vous allez donc voir aussi qu'il y a des gens, il y a donc 5 ans en arrière, leur métier n'existait pas. Comme les graphistes, comme les community managers, comme les marketeurs. Donc, tout ça, ça n'existait pas avant. Mais de nos jours, il y a des gens qui mangent de ça et qui créent donc des grandes entreprises, font des chiffres d'affaires. Également, donc, les paiements de factures, on n'a plus besoin, donc de se lever, carburer, s'aligner. On peut donc faire donc les paiements de factures sans peut-être se déplacer comme ça. Donc, bien d'autres choses, que ça soit côté donc de la météo, au niveau donc de l'agriculture, ça permet effectivement aux agriculteurs de savoir effectivement on aura donc la pluie, on n'aura pas la pluie. Donc tout ça sont des choses de façon significative qui impactent l'économie du pays. Pour terminer, vous allez donc voir que le gouvernement effectivement, même il y a leurs services qu'ils offrent en ligne, comme par exemple faire le casier judiciaire, je peux donc demander ça en ligne, la nationalité, je peux le demander, et même certains impôts, je pense qu'on peut déclarer en ligne et tout. Donc tout ça, ça augmente beaucoup de choses en termes d'économie, Inch'Allah, au Burkina Faso. D'accord. Alors, on revient à vous, Monsieur Werimi Kassoum. Alors, qu'est-ce que, pour vous, quels sont peut-être les avantages? Bon, on va répondre en même temps, les avantages et les inconvénients. On est un peu pris par le temps, très rapidement, sur l'éducation des enfants. L'impact, on peut dire l'impact des TIC sur l'éducation des enfants au Burkina Faso. Bon, en tout cas, pour moi, sur l'éducation des enfants, moi, je me dis que l'impact est négatif. Puisque on n'a pas trop de contrôle comme ça. On a, tous les sites sont à la portée des enfants. Que ce soit des sites que les gens disent entre guillemets adultes. Les enfants regardent ce qui ne doit pas être regardé. Les enfants passent beaucoup de temps à suivre les réseaux sociaux qu'à étudier. Rien que la fois dernière, je disais à quelqu'un que Dieu merci que nous on ait fini les études avant que ça s'ouvre. Je me pose des questions, comment je pourrais tenir une tablette et puis bosser des leçons. Donc c'est un peu compliqué. Donc c'est côté inconvénient là quoi. Maintenant également même sur le plan de la santé, la santé mentale et même oculaire aussi. Pour ceux qui suivent ça, vous voyez que nous sommes jeunes, mais on met des lunettes à chaque fois. C'est des fois un peu lié aussi à l'utilisation de l'écran. Pour ce qui est des avantages, en tout cas, c'est la facilité d'avoir les informations, comme ce que le docteur disait. Quand on donne un thème à l'école avec l'enfant, s'il est bien, il peut fouiller dans les moteurs de recherche et avoir toutes les informations dont il a besoin. Donc, c'est un des avantages comme ça. Et même les mémoires voilà, très bien. Avec l'intelligence artificielle. Très bien. Voilà, on peut traiter les thèmes pour faire les mémoires. Voilà, c'est ça. Est-ce que ça ne diminue pas un peu la volonté même de faire des recherches? En fait, c'est parce que le temps est faible là. En termes de recherche, par exemple, les jeunes que nous avons formés là, bon, comme le temps ne permet, je ne pourrais pas donner l'exemple quoi. Voilà. On aura l'occasion. Voilà. Ça veut dire quand on prend nos jeunes, nos personnes, nous par exemple, nous qui disons que nous sommes des ingénieurs ou des docteurs actuellement là, on se dit qu'on a les niveaux. Mais si on prend nos parents qui avaient peut-être le bac dans combien d'années, il se trouve qu'ils ont plus un niveau peut-être supérieur qu'à nous qui avons des docteurs ou des ingénieurs actuellement là. Donc nous, nos enfants qui sont en train d'étudier actuellement, en réalité, ce n'est pas une étude. C'est une lecture simple, c'est du copier-coller. Voilà. Donc ça veut dire si vous dégagez la tablette ou bien le cahier devant lui, il est devenu comme celui qui n'avait pas aussi appris. Donc à ce niveau, il y a un problème qui se pose quoi. Maintenant, comment résoudre ce problème-là? Puisque bon, l'éthique aujourd'hui, moi je paraphrase, c'est comme si quelqu'un dit qu'il ne va pas utiliser l'éthique, c'est comme quelqu'un qui se lève qui dit qu'il va ouvrir un télécentre aujourd'hui ou bien un cybercafé. On lui dit il ne faut pas faire, il dit non, moi je vais faire, je ne vais pas rentrer avec les téléphones mobiles là, il ne va pas avoir quelque chose. Donc c'est l'évolution qui est comme ça. Maintenant il faudrait qu'on voie maintenant les tares là, essayer de corriger ça un peu. Bon, naturellement que ça va pouvoir aller, puisqu'on ne peut pas
vivre sans ça actuellement. D'accord. Merci. Je pense qu'on va programmer une deuxième partie de l'émission. D'accord. Et là, le thème va un peu aller dans ce sens-là, l'éducation et l'éthique. Et là, je vois qu'il y a la maison d'édition Darul Kitab qui est en train de travailler encore à encourager les gens à revenir dans les recherches, dans la lecture et à conserver quand même les livres. Voilà, docteur, qu'est-ce que vous avez à dire sur ce point? Ok, merci beaucoup. Effectivement, l'éthique ont des avantages comme des inconvénients dans l'éducation. Et moi, personnellement, et d'ailleurs, même les politiques publiques gouvernementales encouragent la lecture, encouragent les papiers, encouragent l'apprentissage par les livres, encouragent la mémorisation. J'ai suivi une émission entre-temps et puis on parlait d'un pays européen, là, je ne sais pas c'est quel pays encore, qui est en train d'expérimenter l'éthique dans les écoles primaires. Voilà, avec les tablettes et autres. Ils ont expérimenté durant quelques années, mais ils sont en train de revenir sur le papier, sur les livres, parce qu'ils ont vu les impacts négatifs qui remportent déjà sur ces positifs. Donc c'est pour dire qu'en réalité, l'éthique ne peut pas remplacer les savoirs. Malheureusement, c'est ce que pensent nos apprenants. Ils pensent que les TIC sont venus pour remplacer les savoirs. C'est comme un savant qui disait que le vrai savoir, c'est ce qui est ancré dans la poitrine. Une fois que vos savoirs sont les TIC, du moment qu'on écarte les TIC, ou bien du moment que vous disques d'IRAI, ou bien on a volé votre ordinateur, c'est votre savoir, on a pris en même temps. Donc, vous êtes assis sans rien. Donc, c'est pour dire que les livres, ou la lecture, l'apprentissage doit rester donc l'élément principal, doit rester donc le schéma éducatif qu'il faut encourager, parce que c'est comme on l'a dit, les élèves qui sont avec les tablettes, les portables, ils sont beaucoup plus dans d'autres choses que des outils dans la réalité. Voilà, donc c'est regarder les contenus qui ne sont pas appropriés, c'est jouer des jeux, c'est passer tout son temps à envoyer des messages à travers donc, les réseaux sociaux, ainsi de suite. Il faut avoir même des rencontres amoureuses et autres. Donc, à travers les téléphones, raison pour laquelle, vous voyez, ceux qui sont dans la débauche, quand ils rencontrent une fille, la première des choses qu'ils demandent rapidement, c'est le numéro. S'il a le numéro, il sait qu'il a gagné. C'est tout, c'est fini. Donc, c'est pour dire que le portable, surtout, qui est un des outils d'éthique là, c'est vraiment un couteau à double tranchant dont nous sommes dans les mauvais côtés. Il faut vraiment que les politiques même gouvernementales les voient les choses. Parce que bon, c'est comme si on a dévancé les baies avant la charrie. Parce que dans beaucoup de pays, ils sensibilisent d'abord. S'il y a quelque chose l'avènement de quelque chose, ils sensibilisent d'abord. Si bien que lorsque même cette chose arrive, il y aura des restrictions, parfois même inaccessibles à une tranche d'âge donnée. Mais quand ça arrive comme cela, et c'est en ce moment on veut sensibiliser, ça devient compliqué. C'est vrai, il faut des éducateurs informaticiens, moraux, etc. Mais c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que c'est le gouvernement même qui doit, au niveau, en amont, le gouvernement doit aller voir ses programmes. Qu'est-ce qui doit passer à la télévision, qu'est-ce qui doit passer dans les radios, même les réseaux sociaux. On peut restreindre certaines choses. On peut restreindre certaines choses pour pouvoir garder les enfants dans les vrais apprentissages. Parce que vous allez voir que même l'examen qui est passé récemment, dans certaines zones, on a pris des enfants qui sont en train de voler avec les ordinateurs, avec surtout l'avènement de l'IA, où ils pensent qu'on peut tout introduire et puis avoir les réponses. Donc, c'est vraiment... Souvent, quand tu vois l'intelligence souvent des enfants qui trichent avec les technologies de l'information et de la communication, tu vois que s'ils avaient utilisé ce savoir-là, ou bien cet effort-là, dans peut-être la lecture physique, comme vous l'avez dit, ça allait quand même être un avantage. Ils sont intelligents. Maintenant, c'est comment ils utilisent. Voilà, ils utilisent cette intelligence. D'accord, ça on va très rapidement aller. Inch'Allah. Donc, effectivement, l'éthique et l'éducation, je dirais effectivement que ça peut aller ensemble. C'est l'utilisation effectivement responsable d'éthiques qui peuvent être appelées ici. Parce que si les TIC ne sont pas cadrés, si les enfants ne sont pas cadrés, bon, d'ailleurs,
même si ce n'est pas l'éthique, si l'éducation de l'enfant n'a pas été responsable, vous allez donc utiliser les mêmes méthodes que les parents ont utilisées, mais ça ne va pas donner. Donc, les avantages, par exemple, quand il y avait Covid-19 au Burkina Faso, voilà, donc vous avez vu que le ministère donc, de l'Éducation voilà, donc, a mis des cours, des supports, et les élèves étaient à la maison, ils arrivaient à suivre voilà, donc, leurs cours sans que ça ne les dérange. Au-delà donc de ça aussi, il y a le fait que ça facilite les recherches, parce que bon, on peut faire des recherches, parce que j'ai l'accès facile à ça, que je ne vais pas me concentrer à bosser. Donc ça dépend de comment vous avez orienté voilà, l'enfant par rapport à ça. Par exemple, il y a certains parents, dès lors que l'école commence, il n'y a plus de téléphone. Jusqu'à ce que donc soit pendant les congés pour leur redonner donc les téléphones. Donc pour dire que ça dépend de comment nous allons orienter nos enfants face à l'utilisation des TIC. Et également, l'autre enjeu, si on ne fait pas attention, comme c'est en même temps des objets de distraction, l'enfant peut se perdre dans ça. Tu le donnes même pour qu'il puisse lire un cours et par la suite, comme c'est lui seul qui regarde l'écran, il se permet donc de faire autre chose. Donc ça doit être effectivement contrôlé. Je ne donne pas le téléphone à l'enfant sans pour autant donc donner des instructions, donner les codes. La télévision ne doit pas être allumée pour être allumée. Voilà, donc je dois aussi orienter l'enfant. Sinon, on pourra dire que, comme frère Wermi le dit, si effectivement les outils étaient venus pendant que nous étions à l'école, ça n'allait pas être du tout facile. Donc un frère aussi disait que si on ne fait pas attention avec les TIC, il y aura des moments où on va aller payer l'argent pour s'asseoir et réfléchir. D'accord. On va, comme je l'ai dit, on va revenir là-dessus, Inch'Allah, une autre émission qui va parler voilà, de l'éducation et l'éthique. Et là, maintenant, on va juste aborder très rapidement un dernier point qui est l'éthique et l'islam au Burkina Faso, par exemple. Voilà, donc on reste avec vous. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ça a aussi apporté ce qui est plus négatif que positif? Bon, je dirais qu'il y a les avantages et les inconvénients. Maintenant, lequel pèse? Je dirais que les avantages pèsent plus que les inconvénients. Mais les inconvénients aussi... voilà, ils ne sont pas négligeables. Voilà. Donc, pourquoi je dis cela? Parce que quand vous regardez, c'est vrai, la dawa du Burkina actuellement, vous allez voir que rares sont peut-être dans des villages où Dr Kino ou chez Ismaïl Dera ou chez Imam Abdallah, Ouedraogo va passer et on ne va pas le reconnaître. Et il y a des gens qui sont dans des fins fonds, mais qui écoutent de façon régulière les prêches, par exemple. Ils sont bien guidés, voilà, donc à travers ces écoutes-là. Également, il y a aussi le fait que vous allez voir que au-delà donc de ce que nous faisons, par exemple, il y a des gens qui sont au Burkina ici, mais qui font leur doctorat dans les pays islamiques, par exemple, à travers donc les TIC, sans problème. Donc, aussi, vous allez donc voir, comme je le disais tantôt, par exemple, je donne des cours de Coran en ligne. À l'heure où je suis, mes élèves, je ne peux pas les dénombrer parce que c'est des milliers. Voilà, donc il y a donc de cela 3 ans, j'ai fait donc l'inventaire, mais ce n'est pas moins de 24 000 élèves que j'ai pu encadrer à lire Abatassa en ligne. Je ne les connais pas. Et la plupart du temps, souvent quand je pars dans les services, quelqu'un peut donc saluer et puis donc c'est vous qui nous avez appris ceci ou cela. Donc ça aurait été les réseaux sociaux, voilà, et l'éthique, voilà, donc je ne pourrais pas atteindre ce public-là. Et ce public réuni, je ne pourrais pas aussi donc trouver un lieu pour pouvoir les donner. Donc je dirais que en même temps qu'il y a des avantages, il y a aussi donc des inconvénients, comme par exemple, je peux me lever chez moi à la maison, j'insulte ou bien j'entends un prêche qui est là, et puis bon, je donne des choses dont je n'ai pas connaissance, voilà, donc du sujet en islam, mais quand même je me permets donc de donner ça. Et surtout ma manière pourra faire capter la jeunesse, et comme je sais parler, voilà, donc
on me prend donc comme une personne et voilà, ça sème donc la zizanie de gauche à droite. On peut insulter donc un leader et ainsi de suite. Donc je dirais qu'il y a des avantages et aussi des inconvénients. Et ce point va revenir sur dans le prochain thème qu'on va évoquer. Mais très rapidement, on va quand même dire un mot là-dessus, docteur. Ok, merci beaucoup. Les avantages, en tout cas, l'islam profite beaucoup d'éthique. Voilà, même si certains individus utilisent ça mal, qui malheureusement, comment dirais-je, portent atteinte à leur propre religion, voire même à la religion de façon globale. Sinon, quand on prend quelques avantages, depuis l'avènement de la télévision, de la radio, donc on peut être n'importe où et puis écouter les savants, écouter donc les enseignements, comme il a dit, apprendre l'islam à travers donc l'éthique, écouter tous les presses possibles qu'on a, les conférences, les sermons et bien d'autres. Donc ça permet de voir même la beauté de l'islam, notamment la télévision, quand on voit un monde qui est attentif autour d'un cheikh en train d'écouter, ainsi de suite. Et ça, par exemple, si on prend dans notre domaine les livres, notamment comment dire, la traduction, la transcription, n'eût été donc l'avènement des TIC, ça allait être très compliqué parce que la plupart des contenus sont dans les audios, dans les disques, dans les clés USB, et c'est ça que nous utilisons pour pouvoir écouter, traduire avec d'autres outils même de traduction. Donc ça permet beaucoup de rendre l'islam plus facile à apprendre. Mais par contre, comme inconvénient principal, moi je pense que on ne peut pas apprendre les bases de l'islam à travers les réseaux sociaux. Et malheureusement, c'est ce que beaucoup le font et c'est tout un problème parce que ça m'a étonné un jour dans mes recherches, j'ai vu que même l'alcool est permis en islam. Et puis, ils apportent même des preuves. Voilà, donc, si vous partez sur les réseaux sociaux, il y a tout. Tous les courants sont développés là-bas sur l'islam. Donc, si vous voulez commencer à apprendre les bases de la religion sur les réseaux sociaux, c'est que vous êtes perdu. En faisant par exemple des recherches pour... Voilà. Là, ça c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. En réalité, l'usage des TIC là nécessite une certaine maturité, le minimum de bagages intellectuels. Voilà, quand on a ce minimum, on peut faire le discernement, on peut choisir ce qui est bon et ce qui est mal. Maintenant, lorsqu'il n'y a pas cela, donc tout est permis, tout est permis. Raison pour laquelle nous voyons que la cohésion sociale est menacée de nos jours à travers donc, les réseaux sociaux. Donc c'est un thème qu'on peut mieux approfondir, dans la prochaine émission. Et on termine avec vous. D'accord, bon, pour moi en tout cas, je dis qu'ici, par rapport à l'utilisation du TIC et l'islam, moi je scène ça en deux milieux. Voilà, il y a le milieu des savants, de ceux qui veulent la réalité, la vérité des choses. À leur niveau, en tout cas, il y a beaucoup de... Peut-être on peut avoir des inconvénients, mais on a beaucoup d'avantages là-bas. Mais si c'est le monde global, moi je me dis qu'on a plus d'inconvénients que d'avantages. Si c'est par exemple les télés et les radios, ce sont des structures qui sont bien organisées, qui savent qui on invite, qui dit quoi là-bas, tout est contrôlé, là ça passe. Mais côté réseaux sociaux, moi je me dis que là-bas, on a plus d'inconvénients que d'avantages. Parce que je vais faire un petit parallèle. Si on prend une barrique pleine d'eau, si on met 3 carreaux de sucre, c'est tout, un paquet de sucre, on ne va pas sentir le goût là, mais c'est bon, on peut toujours consommer. Mais si on prend une barrique d'eau et on met juste un peu d'urine, quelle que soit la quantité, ça ne sera pas consommé. Donc, ce que les gens déversent dans les réseaux sociaux en lien avec l'islam, il y a des gens, vous écoutez certains, c'est comme si vous saignez de votre intérieur. Voilà. Des gens qui ne pouvaient rien dire de l'islam, qui ne pouvaient même pas approcher un certain cheikh ou bien une certaine personnalité, qui se permettent de déverser tout ce qu'ils peuvent déverser là-dessus. Donc, pour ça, peut-être que c'est les censures là qui peuvent nous aider. Voilà. Comme il y a la brigade, la BLCC qui est là, peut-être qu'avec eux, ça permet de réguler un peu. Sinon, vraiment, pour moi, en tout cas, si c'est côté réseaux sociaux là, moi, je vois plus d'inconvénients que d'avantages. Merci. Alors, merci. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Alors, merci frère Kassoum Ouerimi, merci docteur Yahya Sawaroué, merci au frère Abdou Nasser Ninkiema, et merci à la réalisation et à tous ceux qui nous ont suivis, que ce soit à la télévision ou à la radio.
On s'arrête ici pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission Tour d'Horizon. D'ici là, portez-vous bien sûr sur Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.